et surtout avec la date de naissance. Donc on travaille aussi bien avec les chiffres qu'avec les lettres. Oui, c'est l'onomancie, ce qu'on appelle aussi, c'est la l'onomancie du nom. Vous en faites pas, vous l'utilisez aussi, le nom? Parce qu'il y a des numérologues qui même conseillent de changer de nom quand il y a une lettre qui va en... Alors moi je ne me permets pas de conseiller, moi je me base surtout au niveau de ma numérologie, donc sur l'état civil de la personne, tous ses prénoms, son nom de famille, sa date de naissance. Oui. D'accord. L'idée, moi, dans comment j'utilise la numérologie, je l'utilise vraiment comme un outil de connaissance de soi. De développement personnel, donc vraiment de connaissance de soi. C'est pas prévisionnel, c'est pas prévisionnel. Ah, vous êtes une numérologue non prévisionnelle. Moi, je ne fais pas de prévision. Je me base vraiment sur un outil personnel de connaissance de soi pour même en faire quelque part. C'est le thème numérologique. Le thème numérologique. Ah oui, d'accord. Pour quelque part les utiliser dans le cadre de mon métier de thérapeute et de coach comme un outil de développement personnel et un outil de connaissance de soi. Oui, parce que vous intégrez la numérologie dans mon travail. Une activité. Voilà, c'est ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent. Oui, c'est vraiment dans le cadre de mon travail de coach et de thérapeute que je vais intégrer le thème numérologique. Vous pourriez également intégrer l'astrologie par certains côtés. Ah oui, moi, par exemple, j'ai un système qui est très très simple. C'est des cycles des périodes de 7 ans en 7 ans. Et je voudrais justement qu'il soit utilisé par des gens qui ne sont pas des astrologues. Oui, d'accord. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que l'astrologie me paraît aussi assez complexe, demande du temps. Oui, mais il y a des formes d'astrologie beaucoup plus simples. D'accord. Parce que c'est vrai que ça peut très embrouiller l'astrologie, mais au niveau du temps, ça peut quand même être un outil très, très utile, enfin, tel que moi je le conçois. Oui. Et une autre manière dont je vais utiliser la numérologie, c'est sur un aspect plutôt stratégique. C'est-à-dire que là, en effet, je vais utiliser la numérologie par rapport c'est la bonne période. À la bonne période. Ah oui. Et là, attention, je ne parle pas de prévision. Non. Je positionne bien la personne dans son énergie de l'année, du mois. Ce qu'on appelle en astrologie le thème d'élection. C'est-à-dire que je choisis. Voilà. En tout cas, avoir une réflexion ou en tout cas voir les choses sous un autre angle. L'idée étant de favoriser le plus possible la personne dans l'énergie la plus favorable pour elle. Voilà. Et ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'en effet, c'est pas la même chose que de dire aux gens il va vous arriver ceci ou cela. Et là, c'est plutôt c'est la période appropriée ou alors pas du tout appropriée. Pas du tout appropriée en fonction de la demande de la personne. Sachant également toujours qu'en partant sur le principe d'ailleurs de la physique quantique, comme quoi tout est information positive et négative, un chiffre, moi je considère en effet avec son propre champ vibratoire. Et donc avec son côté d'information positive, son côté d'information négative. Donc l'idée c'est vraiment de dire à la personne... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pendant cette période-là? Exactement. Toute période est intéressante, mais il faut savoir la prendre de la même manière. Voilà. C'est ce que nous disons. Nous distinguons équinoxialité et solsticialité. C'est-à-dire que l'équinoxialité, c'est quand il faut dépasser les frontières, dépasser les clivages. Et la solsticialité, c'est quand il faut les respecter et se les réapproprier. Voyez-vous. Donc il y a un temps pour chaque chose, comme dit l'Ecclésiaste. Oui, exactement. Et c'est vrai que on voit bien en l'expérimentant que ça peut être vraiment facilitateur de suivre entre guillemets sa bonne météo. Voilà. Sauf que vous, alors vous utilisez un autre outil que l'astrologie, et les périodes sont des périodes de combien de temps? Alors en numérologie, on est sur des cycles de 9 ans. Oui, d'accord, mais je veux dire que pendant cette période de 9 ans, il y a un an pour chaque chiffre. Il y a un an pour chaque chiffre. C'est ça. Par exemple, on a d'une part, et on s'y attache à l'année universelle, c'est-à-dire la 2021. 2021 pour nous, c'est l'année du 5. Donc on va prendre en considération vraiment l'énergie universelle. Et puis on va pouvoir aussi aller calculer l'année vraiment personnelle de la personne. Voilà. Oui. Et imaginons si la personne est en année 6 personnellement en 2021, c'est là aussi la combinaison des chiffres qui va vraiment permettre à la personne de se dire tiens, cette année, stratégiquement parlant, on va dire, telle ou telle chose est plutôt favorisée. C'est ça, c'est très très intéressant parce que on va aussi dans ça. C'est ça, il y a l'articulation entre l'équation individuelle et l'équation de la période. Et
c'est plus ou moins favorable à telle personne. De même que ça pourrait être à la limite plus favorable aux hommes qu'aux femmes, éventuellement. Vous y tenez, hein, ce Non, sujet. mais pour moi, c'est quand même un clivage majeur, un repère majeur, donc il faudrait peut-être en tenir compte aussi. Des périodes, par exemple vous, est-ce que vous êtes plus à votre aise quand il s'agit de dépasser vos domaines, d'aller vers d'autres sujets, ou est-ce qu'au contraire, ça vous fait du bien de revenir à une tradition, etc., à un passé déjà, de renouer, c'est le retour vers le passé, c'est le retour vers des choses que vous avez déjà vécues. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'aspect politique. Nous, parce qu'on parlait du collectif, c'est aussi pour un gouvernement. Savoir à quel moment on peut faire certaines actions, dans quel sens. Voilà. Vous avez déjà fait des conseils au niveau politique Pour certains, oui. Oui. Ils sont plutôt friands de plus en plus de politique, des chefs d'entreprise également, oui. Qui vont utiliser aussi bien l'outil de numérologie ou l'outil d'ailleurs d'astrologie pour prendre certaines décisions importantes. Ouais. Alors une autre question qui se pose, et je crois que vous n'aurez pas de réponse, c'est que, alors vous me direz que c'est un peu spécial comme attitude, mais les gouvernants, c'est pas n'importe qui les leaders, si vous voulez. Tout le monde n'est pas un leader, tout le monde n'est pas un chef. Et il y a des périodes qui sont plus favorables aux uns qu'aux autres. Donc ça, c'est aussi une équation de caractère. Alors, est-ce que ce leadership, est-ce que vous le trouvez par la numérologie, ou est-ce que vous pouvez l'observer comme donné en plus Alors, parce que tout ne s'explique pas par la numérologie, par définition. Non, mais avec la numérologie, déjà, au niveau du thème numérologique, on va quand même pouvoir voir tout de suite si la personne a justement, on va dire, un potentiel inné de leadership ou pas. Ça, oui. Donc ça, c'est clair. En revanche, il arrive parfois qu'un chef d'entreprise ou un leader politique, lui, en tout cas dans son thème numérologique, n'a pas forcément de potentiel de leadership. Et pourtant, dans ce cas-là, c'est important de voir avec lui la constitution de son équipe. Parce qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit porteur d'un certain leadership. Très juste, oui. Et c'est là où, encore une fois, on revient quand même au collectif. Oui, il y a l'individu, oui, il y a l'individuel, mais comment l'individu... Par exemple, dans ce que vous disiez, effectivement, dans une situation donnée, c'est peut-être pas telle personne qui fera l'affaire. Exactement. Il faut prendre un associé ou un premier ministre, je ne sais pas quoi. Tout à fait. Enfin, il faut prendre quelqu'un d'autre, parce que on n'est pas, pour l'instant, c'est pas nous qui pourront le faire. Il faut déléguer, il faut se faire remplacer. Il faut s'associer, il faut collaborer. Jusqu'au moment où il va falloir reprendre. Exactement. Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment. Et c'est là où, en tout cas avec la numérologie, on se rend bien compte que ce n'est pas linéaire. Que l'idée, c'est quand même de pouvoir s'adapter parce que ce n'est pas linéaire. Oui. Mais moi, je suis moins obsédé par la... Moi, je veux dire, je fais appel à des notions qui ne sont pas forcément astrologiques. Par exemple, pour moi, un leader, on peut repérer quelqu'un est leader, il y a des critères que je ne vais pas chercher ni en astrologie ni en numérologie, mais qui vont me servir. C'est ce que j'appelle l'anthropocosmologie. D'accord. C'est-à-dire, il y a le côté cosmique, et puis il y a l'observation des gens, du monde, de la société. Et justement, à propos de numérologie, ce qui nous paraît intéressant, c'est déjà d'observer des cycles sans penser à l'astrologie. On observe des cycles, on regarde ce qui se passe, et après, dans un deuxième temps, on va se demander si astrologiquement ça s'explique. On ne plaque pas sur la réalité, parce que l'astrologie, comme vous le savez, c'est très très complexe, ça peut aller dans tous les sens, donc il faut déjà partir d'un... Voilà. Ah, mettons ça, bien sûr, avec plaisir. Il faut partir d'une... On se revoit peut-être. Ah, voilà, oui, de toute façon, vous aurez l'occasion. Il faut partir... il faut avoir les pieds sur terre, si vous voulez. Il faut partir de l'observation. C'est ça le problème, c'est que le défaut des numérologues et des astrologues, souvent, c'est que ils partent de leur discipline
et ils ne font pas d'observation d'ordre psychologique ou sociologique en dehors de leur discipline. Et c'est la raison pour laquelle moi je me dis bien, je suis Oui, vous êtes un peu en dehors de ça. thérapeute, Oui. et que pour moi la numérologie est un outil complémentaire voilà. à la psychothérapie, Oui. à l'hypnose, C'est de à la l'anthroponumérologie. médecine traditionnelle, au coaching. Oui. Pour moi c'est un outil supplémentaire extraordinaire, mais ça reste un outil. Oui. Et que je préfère voir l'être humain dans sa globalité. Oui, mais justement, tout à l'heure, on parlait des hommes et des femmes. Vous pouvez les observer en dehors de la numérologie ou en dehors du tarot. Oui. Hein? Vous pouvez déjà développer un travail sur, on parlait de la matière et de la forme. Et dans un deuxième temps, l'intégrer dans le champ numérologique ou astrologique. Exactement. C'est l'idée. L'idée aussi, c'est de... En tout cas, moi, j'aime bien m'amuser en travaillant. Ah bon? Et j'ai toujours aimé les chiffres, de toute petite. Oui. Donc, les chiffres m'ont parlé. Ah ben justement. C'est vrai que, donc, pour moi, c'est aussi un outil amusant, ludique. Alors justement, est-ce que vous avez observé des chiffres? Parce que c'est ça. Est-ce que vous avez observé des chiffres? Moi, par exemple, avant même de faire l'astrologie, je m'intéressais au chiffre 7, par exemple. Oui. J'avais remarqué qu'il y avait des choses qui revenaient tous les 7 ans. Et ce n'est qu'après, à partir de là, que j'ai construit mon astrologie en disant est-ce qu'il y a dans le cosmos quelque chose qui a un rapport avec ce chiffre 7? Je ne suis pas parti du cosmos pour dire je cherchais dans la réalité ce qui correspond à l'astrologie. Qu'y avez-vous trouvé? Saturne, justement. Parce que Saturne, c'est une planète qui met 28 ans pour faire la révolution, et on peut diviser en 4 temps, comme les saisons, et donc on retrouve le 7. Quand on est dans le 7, on est forcément dans Saturne. Oui, d'accord. Et c'est très intéressant. Et à ce moment-là, pour regarder où se trouve Saturne, et s'il est sur ce qu'on appelle les axes des saisons, c'est-à-dire le printemps ou le printemps-automne d'un côté, été-hiver de l'autre, et bien quand il passe sur ces axes-là, c'est-à-dire le bélier, balance ou cancer, capricorne, il change de phase. Donc ça c'est très simple. C'est pour ça que je dis que c'est une méthode qui pourrait être assez facilement utilisée. Et l'erreur aussi de certains astrologues, c'est de ne pas donner du temps au temps. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de configurations qu'ils vont dire c'est maintenant, etc. Et en réalité, ce sont des phases, ce sont plutôt des périodes. Et il faut apprendre à vivre une période de 7 ans, par exemple. Il y a des choses qui se construisent, ce que j'appelle des séquences événementielles, une suite de... Et c'est pas... La maladie, c'est de trop être ponctuel, dire voilà. Là, ça va être telle planète, là, ça va être telle planète. Et alors, comme ils ont beaucoup de planètes, moi, je travaille que sur Saturne. Comme ils ont beaucoup de planètes, il faut qu'ils les cassent tous. Alors, donc, il faut à un moment donné, il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps pour cette planète-là, donc on va en mettre une autre. Et donc, ça devient très embrouillé. Et alors, ils disent qu'ils font de la précision, mais en réalité, ils font de la précision parce qu'ils croient que la planète n'agit qu'au moment où la configuration a lieu. Alors qu'il faudrait plutôt accepter qu'elle dure. Donc, d'ailleurs, pour pouvoir faire apparaître des phases, il faut que ça dure. Et si ça ne dure pas, on ne prend pas compte des phases. Vous avez de la visite, là? Je suis là. Bon, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là.